Ben, mon nom, c'est Brigitte Malenfant. Je suis artiste peintre et professeure à la boutique Pinceau. Aujourd'hui, je vais vous parler du... Là, je talent, ça doit faire à l'envers. Ouais, voilà. Ben, le Ultimate Pouring. Je vais vous en parler plus quand la caméra va être tournée. Dans le fond, c'est... vous avez j'ai fait plusieurs vidéos sur le pouring. Et vous savez que pour faire des cellules comme ça, quand je parle de cellules, c'est les petits ronds, des effets que ça donne. Comme ici, c'est quand même, on n'a pas de contrôle. Tandis qu'avec le nouveau produit de PBO, on a un petit peu plus, je dirais, j'ai plus de contrôle où je veux faire mes cellules. C'est un petit modèle que j'ai fait cette semaine dans mes essais. Donc, je vais vous montrer comment on arrive à faire ça. Vous allez voir, c'est très intéressant, c'est un beau produit. Donc, on va tourner la caméra. Le Ultimate Pouring, c'est une boîte comme ça. Vous l'avez en deux formats. Il y a le 250 ml et il l'a aussi en 500 ml. Quand vous achetez cette boîte-là, vous avez deux produits. Vous avez une grosse bouteille où c'est du médium de coulage qui a un effet un petit peu plus satiné. Et puis, vous avez aussi le produit B qui est le catalyseur, ce qu'on appelle. C'est ça qui va nous servir un peu à faire, qui va nous servir un peu, pas juste un peu, mais qui va nous servir à faire nos cellules. Dans mon blanc ici, c'est avec ça que c'est ça que j'ai utilisé. Donc, c'est intéressant, ceux qui aiment le pouring, ceux qui aiment faire un petit peu des choses abstraites, vous allez voir, c'est un produit quand même assez intéressant. Donc, ça va vous prendre, je vais vous faire une première démo avec le produit. Tel qu'il l'explique, parce que quand vous l'achetez aussi, vous avez accès à une masterclass en vidéo, où l'artiste, parce qu'on a travaillé avec une artiste qui s'appelle Nancy Wood, et elle fait des démos où elle travaille avec ce produit-là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les produits se travaillent avec la peinture Studio PBO. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter d'autres sortes de peinture pour ceux qui ont la Studio PBO. Fait que pour la première démo, je vais travailler avec ça. Donc, je prends mon premier produit, qui est le médium, en français, moi j'appelle ça plus le médium de coulage, là, mais c'est du pouring, c'est la même chose. Vous en mettez une bonne quantité, parce que ça va faire mon fond. C'est comme mon bleu, c'est ce mélange-là que je vais faire. Et ensuite, je vais prendre ma peinture de Studio PBO. Donc, la recette, c'est à peu près 85% à 90% de médium et un 10 à 15% de couleur. Donc, vous allez à l'œil. Oups, non, ça ne va pas être cette couleur-là parce que ma peinture est en moton. Je vais y aller plus avec celle-là. Je vais prendre le bleu Outre-mer qui doit être correct, j'espère. Oh! Non. Bon. J'ai pris les pots, ça va bien mon affaire. J'ai pris les pots
que je devais pas prendre. Je l'avais mis de côté parce que ma peinture était trop vieille. Puis, c'est ceux-là que j'ai amené. Bon, celui-là, par contre, il est correct. Donc, je mets à peu près un 10 à 15% de couleur. Et je viens brasser ma couleur. Bon, mon bâton n'est pas assez large. Ça doit avoir la texture, je vous dirais, de crémeux. Une crème 35%, là, la épaisse, là, ça doit être cette texture-là. Pour vous donner un petit peu, ceux qui utilisent de la crème, là, pas de la crème 15%, là, c'est trop liquide. Je veux une belle crème 35, là, à la Heavy Cream, là. Bon, moi, je trouve qu'elle est peut-être un petit peu épaisse. Je peux ajouter un petit peu d'eau. Je viens ici avec une pipette. J'ai mon petit contenant d'eau. Et je vais m'ajouter un petit peu d'eau dedans. Alors, ça va dépendre de la texture de votre... Ah, là, je trouve qu'elle coule un petit peu mieux. Oui. Oui, là, j'ai une belle crème. Parce que des fois aussi, si vous mettez un petit peu plus de peinture dedans, mais ça va faire un petit peu plus épais. Fait que ça va être pour faire mon fond. Ensuite, je me prends un plus petit cup parce que ça, c'est pour faire mes cellules. J'en ai besoin de moins. Donc, c'est là que je vais faire un mélange avec mon produit B. Donc, ça va me prendre mon catalyseur plus de la couleur. Moi, j'ai choisi là, pour que ça fasse... je suis pas sûre que ça va faire beaucoup de contraste, mais on va y aller avec ça. Pour mon premier test, du Buff Titanium et de l'eau. Donc, c'est 50% de catalyseur pour 25% de couleur et 25% d'eau. Donc, on va y aller avec ça. Il est neuf. Parce que j'avais fini ma petite bouteille. L'important, c'est de bien le brasser parce que quand vous voyez des dépôts dans le fond, là, brassez-le comme il faut. Fait que je vais venir ici mettre une cuillerée de catalyseur. Je vais mettre environ une demi-cuillerée de couleur. Et environ une demi d'eau. Et là, l'important, vous allez voir que, regardez au début, là, ça se mélange pas. On dirait que ça veut pas se mélanger, là, mais insistez et vous allez voir que ça va bien...
Il faut vraiment bien le mélanger, là. C'est un petit peu plus long à mélanger, à faire le mélange, là. Puis, d'après ce que j'ai vu, c'est parce que je me posais la question, est-ce que c'est du silicone? Parce que si vous allez voir les vidéos que j'ai fait, on utilisait du silicone. Mais ce qu'ils disent sur la boîte ici, c'est à base d'eau. Donc, normalement, il n'y a pas de produit à base d'huile là-dedans. Regardez, là, ça commence à plus se mélanger. Encore là, il faut que je... Et ça aussi, je dois avoir ça, c'est plus une consistance de crème 15%. Plus 15%, je vous dirais, là. Un petit peu plus liquide. Donc, oui, ça commence. Là, il est un petit peu trop épais. Je vais ajouter un petit peu d'eau. C'est pour ça qu'au début, vous voyez, j'ai pas mis mon tout à fait ma demi-cuillerée d'eau. J'aime mieux en ajouter que qu'en enlever, ben c'est pas possible. Je peux pas séparer l'eau. Donc, je viens d'ajouter. Bon, je vous dirais même, là, c'est encore une crème 35. La consistance, elle doit pas être trop... Bon, fait que mes deux mélanges sont prêts. Ça vous prend une spatule. Ça peut être une spatule de métal, ça peut être une spatule de plastique. Il n'y a pas de problème. Donc, première chose, je viens mettre mon mélange. Mon premier mélange sert de couche de fond. Bon, j'aurais pu me mettre soulever ma toile puis venir en mettre mais pour ma démo, je veux pas que ça déborde parce que je veux pas salir la surface pour les démos suivantes. Mes collègues vont moins m'aimer. Donc, ici, je m'ai fait une première couche avec mon premier mélange. Et je viens sur une palette avec mon deuxième mélange. Et là, c'est là que je vais voir. Puis, important de vous garder des essuie-tout proches parce que vous allez voir, vous allez vous en servir souvent. Donc, je viens mettre du mélange sur le dessous de ma spatule. Et je viens effleurer. Vous voyez la magie. Et là, j'ai nettoyé. Fait que vous voyez la magie, c'est que j'ai plein de petites cellules qui se créent. Donc, c'est très intéressant. C'est magnifique. Ben, c'est sûr que là, j'ai fait une barre droite, là, mais vous pouvez faire plein de choses avec ça. Fait que c'est instantané. Dans le fond, les cellules se créent où je viens effleurer ma couleur.
Mon choix de couleur est pas génial. J'aurais aimé mieux l'avoir sur le bleu, mais je me suis trompée de couleur. Ce que je peux faire aussi, là ici, je vais utiliser un autre produit de PBO. Si vous ne voulez pas faire vos propres mélanges, ben, vous pouvez mêler les deux, là, mais ça, le A, dans le fond, c'est votre base avec que vous mêlez de la couleur dedans. Mais il existe aussi, chez PBO, ils ont fait du pouring expérience, qu'ils appellent. Dans le fond, c'est des petites bouteilles. Vous avez un petit kit ici où vous avez toutes ces couleurs-là. Et vous pouvez aussi acheter des bouteilles déjà une par une. C'est intéressant parce que c'est prêt à l'emploi. Donc, votre mélange de pouring et de couleurs est déjà fait. Donc, vous n'avez pas à commencer à faire de mélange comme mon fond. Vous pouvez l'utiliser directement. Fait que je peux venir mettre aussi une touche de celui-là. Mais j'aurais pu me faire 3-4 mélanges là, avec celui-là. J'aurais pu venir mettre du bleu, j'aurais pu venir mettre du or sans problème. Je vais mettre un petit peu de bleu. Et puis là, je vais venir avec mon mélange ici que j'ai mis mon catalyseur. C'est lui, dans le fond, qui va faire mes effets de cellules. Je viens... Ouh. Bon. Quand j'ai... Là, j'ai pas été assez vite. Quand j'ai ça, ben, ça va plus... Regardez, ça va moins bien. Bon, ça fonctionne quand même bien. Là, je vais le recommencer ici. Je vais repartir ma couleur. Et regardez les cellules qui se forment. C'est super intéressant parce que j'ai mes superpositions de couleurs en dessous de mes petits trous qui se forment. Puis, autre chose intéressante, c'est que vous pouvez venir soit avec une paille ou aussi vous avez le souffleur à encre, moi qui est mon meilleur ami parce que j'ai pas, si je souffle trop dans une paille, j'ai plus des effets de mal de tête. Donc, je peux venir agrandir, je peux venir jouer sur mes cellules, puis je peux même faire des petits effets. Ici, ma petite cellule, je la trouve pas assez grosse. Je pousse de l'air et regardez, j'agrandis mes cellules. Fait que c'est très intéressant. Puis regardez ici, je sais pas si vous voyez bien, là, j'ai des effets qui se sont faits. C'est extraordinaire, puis ça se fait rapidement. Ça fait un effet de cellule, de dentelle aussi, qui est très intéressant, que vous pouvez mettre comme ici, là, j'ai fait, mais en dessous, là, vous avez des superpositions de couleurs, fait que c'est bien intéressant, ce nouveau produit. Ensuite, je vais faire comme juste ici avec du bleu. Essayer de pas... Je vais vous faire un autre démo avec le produit. Je vais... Puis, quand aussi, vous pouvez... Tantôt, je vais vous le faire, là, vous pouvez mettre deux couleurs. Vous pouvez vous faire avec le... Mais c'est sûr que ça prend du catalyseur. Vous pourriez vous le faire avec le bleu, puis avec le ivoire. Et puis en mettre une partie sur votre spatule, puis l'autre partie sur votre l'autre bout de votre spatule. On va essayer de pas trop
ça a fait ce que je voulais. Yes! Regardez les effets de cellules ici, puis je sais pas si vous voyez les tout petites. Est-ce que le catalyseur se vend seul? Non, malheureusement, il se vend pas seul, en tout cas pour le moment. Mais je vais demander à Carole puis de vérifier, en tout cas pour voir. Puis je vais essayer aussi, je sais qu'on peut donner des commentaires sur le site de PBO, parce que ça serait intéressant d'avoir juste le catalyseur pour faire nos effets, parce que quand vous êtes déjà équipé, vous avez déjà le médium de pouring de PBO. Moi, je l'ai juste testé avec PBO. J'ai pas encore fait mes tests avec celui de Demco, par contre. Là. Ça reste à voir, mais je verrai pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Mais j'ai pas fait de test, je peux pas vous dire. Ah, c'est super beau, ça fait plein de... Je sais pas si vous les voyez, là. Même mon bleu vient faire des petites cellules. Fait que ça, c'est pour le premier test que je voulais vous montrer. Pour mon deuxième, je vais utiliser directement le pouring déjà fait de PBO. Comme je vous disais, celui-là, j'ai pas besoin de le mélanger. Ouais, je vais remettre ça, mais il fallait que je fasse mon... Allez. Puis, je vais me faire du catalyseur, avec mon catalyseur, dans le fond, du mélange avec une petite cuillère. Dans le fond, mettre une cuillère aussi, ici, et je prends mon pouring ici qui est déjà, il y a déjà de la couleur dedans. Et c'est lui que je vais me servir pour mettre. Oups, j'aurais dû vous le mettre dans la cuillère. Ouais, ça aurait été un petit peu mieux. J'en mets à peu près une demi-cuillère. Fait que c'est 50, c'est 1 pour une demi. Et je fais mon mélange. Puis ça, normalement, regardez, il est plus liquide un petit peu. Puis j'ai pas besoin d'ajouter d'eau. Ça. Et je vais prendre une spatule neuve. Ici. Je vais me faire une tache de couleur. Puis avec ça aussi, hein, vous vous souvenez que j'en ai fait aussi sur des pellicules plastiques, là, pour garder des feuilles de plastique. Et ça vous fait des pots que vous pouvez ensuite vous laisser sécher. Comme ici, là, j'aurais pu le faire sur une feuille plastifiée. Et puis quand ça a été sèche, ben, je peux venir la décoller. Et ça me fait une peau que je peux intégrer dans un projet. C'est super intéressant. Tu sais, des fois, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Fait que vous n'êtes pas sûr, tu sais, vous êtes craintive un peu, ben vous pouvez procéder de cette façon-là. Vous pouvez vous les faire sur des feuilles de plastique. Puis après ça, les décoller. Puis vous venez les intégrer sur une toile en le collant dans le fond avec du pouring. Et celui-là, ici, il sèche satiné. Donc, il n'est pas brillant comme mais ça fait quand même beau. Mais puis, si vous aimez aussi, vous pouvez mettre une résine par-dessus ça. Ça va faire super beau aussi. Donc, je dis beaucoup de choses, hein, mais vous allez pouvoir, les vidéos sont enregistrées,
Puis, je vais quand même assez rapidement. Vous allez pouvoir les réécouter à vie. Fait que, il n'y a pas de problème avec ça. Parce que je vais vite, je vous parle de plein d'affaires, plein de nouvelles choses. Fait que c'est sûr que vous ne pouvez pas tout retenir. Donc ici, je vais venir mettre un peu de celui. Ça, c'est le or que je viens mettre. Et puis, je viens mettre celui-là, c'est du... C'est écrit où la couleur? C'est comme aqua, mais il est métallique. Là. Je sais pas si c'est moi qui regarde pas. Ah, ok, est ici. C'est bleu cobalt métallique. Fait que ça, c'est prêt à l'emploi. Donc, mon pouring est déjà dedans. Là, je viens m'en mettre une petite partie. Même chose. Mon produit avec mon catalyseur, je viens ici en mettre sous ma spatule et je viens me faire mon tour. Et je vois apparaître ici toutes mes belles cellules qui se forment ma dentelle. Puis ce qui est le fun, c'est comme magique. Mais là, l'important, c'est de nettoyer, d'enlever votre peinture sur ma spatule avant de revenir en mettre. Je positionne et puis j'y vais. Regardez, mes cellules se forment. Ça fait toutes des petits, ici, ça ressemble plus peut-être à de la dentelle ou comme un petit peu de la givre, si on veut. Fait que c'est un nouveau produit que vous pouvez... qui est très, entre moi, je triple. Déjà que je tripais à faire le pouring. Avec ça, ben, ça vient me donner encore plus d'idées. Donc, je voulais vous montrer aussi que vous pouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, venir, bon, je vais ici, je vais venir mettre ma première couleur qui a du catalyseur, c'est celle-là ici. Et ici, je vais faire une partie avec du blanc. Fait que je vais pouvoir faire un dégradé. J'ai deux couleurs. J'ai mis mon ivoire et mon blanc. Les deux ont du catalyseur. J'ai de la place. Bon, je vais essayer de le faire ici. Donc, je viens. Fait que vous voyez, j'ai une partie blanche avec une partie ivoire où il y a des cellules qui se forment. Puis l'important avec la spatule, c'est de venir effleurer. Faut pas que je vienne là, gratter parce que l'effet, elle va pas se faire. Alors, vous voyez, même sur mon... ici, sur mon chiffon, j'ai des cellules qui se forment. J'ai partout des cellules. Bien, on aime ça. Puis ici, je peux même revenir en mettre
un petit peu. Fait que j'ai traîné un peu ma spatule. Fait que j'en ai un petit peu ici. J'en ai moins ici parce que j'ai pas assez effleuré. Mais j'aime l'effet. Si je veux ajouter un petit peu, je peux venir avec mon souffleur et venir un petit peu le travailler. Ça fait d'autres effets aussi. Fait que c'est un produit à essayer. Pour ceux qui aiment tous les effets avec le pouring, je vous dirais, vous avez de quoi vous amuser. Donc, j'ai pas vu de questions. La seule question, dans le fond, c'est de savoir est-ce que ce produit-là, le catalyseur, est disponible toute seule. Présentement, non. Mais c'est ça que si on demande à PBO puis que les gens commencent de plus en plus à l'utiliser, ben il est possible qu'ils sortent. Là. Parce que des fois, si vous avez déjà votre mélange ou que vous voulez aussi utiliser, moi ce que je trouve le fun aussi, c'est d'utiliser ceux déjà prêts. Ou aussi, ben ce qui est le fun, c'est que vous pouvez utiliser votre studio PBO. Parce que si vous vous souvenez dans mes autres vidéos, quand j'essayais de mêler ça avec le médium ici de pouring avec du Demco, je vais y arriver, ben ça faisait des motons, c'était plus difficile à mélanger. Mais là, il se mélange bien avec celui-là. Puis, fait que dans le fond, vous pouvez utiliser votre peinture. Il est possible que si elle est plus épaisse, de rajouter un petit peu d'eau, mais ça va faire la job aussi. Fait que vous n'êtes pas obligé d'investir dans des fluides non plus. Fait que là-dessus, ben, je vous remercie. Et puis, je pense qu'à 1h, c'est Céline Aymon, si je me souviens bien. Je suis pas sûre, là, mais je pense que c'est Céline. Fait que je vous souhaite des belles portes ouvertes et je vous remercie de votre attention.